Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Vierge. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines, donc jusqu'au 10 mars. Bélier en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance. Allez, c'est parti, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pendant cette période. Allez, go Bélier. Alors, Bélier, ici, nous avons le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est le chakra de la joie, de la créativité. C'est aussi le chakra de l'intimité, hein, l'intimité sexuelle et tout. Donc, j'ai l'impression que votre chakra, puisqu'on a la carte qui est sortie à l'endroit, donc votre chakra, là, il vibre clairement pendant cette période. Donc, peut-être que Bélier, vous avez énormément d'inspiration. Très créative aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une énergie aussi très de désir, hein. Donc ça peut être sexuel ou autre, hein, peu importe. Vous êtes créatif, en tout cas on vous incite à l'être, hein, parce que ce chakra il est vraiment en pleine expansion et ouvert. Peut-être qu'aussi, c'est possible qu'en ce moment, vous avez envie de nouvelles choses, de nouveaux projets, peut-être de participer à des causes ou des choses comme ça, peut-être une approche un peu plus créative, artistique. Il y a quelque chose comme ça qui se joue chez vous en ce moment, Bélier. On parle vraiment d'un épanouissement, hein. On dirait que vous vous sentez bien, épanoui, que vous avez envie de nouvelles choses, de vous faire plaisir, d'aller vers des choses qui vous attirent, que vous désirez, des passions. On a un petit peu tout ça avec ce chakra. Donc, c'est très positif, hein. Allez, maintenant, on va aller voir avec la triade et le Rider-Waite, ce qui se joue autour de cette période. Donc, on va voir avant, pendant, après. Allez, avant pleine lune, Bélier. Alors, avant pleine lune, on a la carte frère. Pendant pleine lune, on a la carte sceau. Et après pleine lune, on a la carte choix. Ok, on va préparer notre tarot. Alors, avant pleine lune, donc les 2 dernières semaines, hein, avant le 24 février, on a la carte frère. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui a été très, très, très importante. C'est peut-être même cette relation, hein, qui a ouvert votre chakra sacré, hein. Donc, le désir, l'épanouissement, la joie, la créativité, voilà, tout ça. J'ai l'impression que c'est une relation. Et cette carte frère, ça peut être une relation d'âme-sœur, hein, parce que là, on a un effet miroir, on a 2 personnes soit semblables ou 2 personnes qui se complètent. Donc, l'âme-sœur, c'est pas que au niveau sentimental, à vous de voir. Ça peut être au niveau amical aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, je vous sens en accord avec une personne et ce qui vous permet aussi, j'ai l'impression, Bélier, de changer d'énergie. D'accord, bon, on va aller voir avec le tarot, ça va être intéressant ça. Peut-être de vous ouvrir à une énergie beaucoup plus chaleureuse. Alors ici, on a un 10 de bâton. Six de bâton, et on va en mettre une 3e. Et nous avons votre carte, la carte de l'empereur. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, Bélier? Vous avez été fiers de vous. Alors, pour certains Béliers, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être qu'enfin, vous avez réussi à déposer des fardeaux, hein. Peut-être en terminer avec une relation, ou sinon, c'est avec l'arrivée d'une personne qui est votre double, qui est votre jumeau, qui est votre âme sœur, clairement, qui vous a permis aussi de déposer certains fardeaux, hein, et d'ouvrir cette créativité, d'ouvrir toutes ces envies en vous. Voilà. J'ai un peu cette impression. En tout cas, il y a une réussite, il y a une victoire, Bélier, ici. Peut-être que vous avez dû avoir le courage de lâcher certaines choses pour cette relation, pourquoi pas. Mais on parle d'une victoire. Ok, alors pour certains Béliers, on peut parler aussi d'un engagement ici, hein. On va remettre une 4e carte et on a le pape. Donc le pape, hein, nous confirme, hein, un engagement, mais peut-être même un mariage, mais bon, ça dépend. Pour certains Béliers, peut-être qu'effectivement, pour l'âme sœur, vous avez décidé de divorcer.
hein, ou de vous séparer. Sinon, avec cette âme sœur, on parle clairement d'un mariage divin, hein, d'un mariage divin, d'un mariage céleste. Bon, on a le soleil, hein, j'ai l'impression que c'est le soleil qui est entré dans votre vie. Peut-être que cette personne est bélier, peut-être qu'elle est taureau, peut-être qu'elle est lion. Tout à l'heure, j'avais vu la justice, donc peut-être balance, pourquoi pas, à voir. Mais c'est vraiment à titre indicatif. On a une victoire derrière une fin, où on a une fin suivie d'une victoire, ou une victoire pour mettre fin à quelque chose. Mais ça dépend, c'est pas forcément une fin dans la matière comme une rupture, ça peut être aussi on lâche des fardeaux. Bon, ce qui se joue maintenant, les énergies pendant cette pleine lune, donc les 2 prochaines semaines, on a un engagement. Les amis, alors là, vous adaptez, ça peut être aussi une fin de travail, pourquoi pas, pour un autre travail qui vous ressemble plus. L'âme sœur peut se trouver aussi dans un job, pourquoi pas. Bon, là, pardon, là, on a un engagement. On a un contrat, on a un pacte ici avec la carte Sceau. On a quelque chose qui se concrétise, on a une signature, une acceptation, on a voilà, quelque chose de sûr et qui va durer sur le long terme. Oups. Alors, qu'avons-nous ici? L'ermite. Le 10 d'épée. Et la carte de la mort. Ouh là là, bon, pour certains béliers, là, ce qui se concrétise, c'est une fin. Clairement. C'est possible que j'ai des béliers ici qui ont rencontré une âme sœur, mais qui sont déjà engagés. Donc, il y a cette fierté, cette victoire de cette rencontre, mais en même temps, on sait bien que la relation doit prendre fin. Donc, le mariage, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un mariage. Le mariage, l'engagement de long terme, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et là, on le fait. Et là, pendant cette période, on agit enfin pour cette fin. Vous voyez, c'est possible. Sinon, pour d'autres béliers, si ce n'est pas la rencontre d'une âme sœur, c'est peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, voilà, que vous considérez comme votre âme sœur. Enfin, on voit que c'est le moment, là, c'est le moment que quelque chose se termine. Après, pour d'autres béliers, c'est le job de vos rêves que vous avez réussi. Ou peut-être que vous voulez être en accord avec vous, créer quelque chose, ou c'est le job dont vous avez toujours rêvé. Mais on sent que derrière ça, il y a aussi quelque chose à lâcher. D'accord? Il y a une rupture grâce à une victoire, finalement. Donc là, vous allez le faire. Là, il y a la fin d'un engagement, dans tous les cas. Alors, est-ce que cet engagement, c'est sentimental, un mariage? Peut-être que c'est un job. Peut-être que c'est un engagement, une parole que vous avez donnée aussi, pourquoi pas. Mais là, regardez, après réflexion, on ne peut pas. On n'est plus à notre place. On doit mettre fin parce qu'on a le job de nos rêves, le projet de nos rêves ou la personne de nos rêves. Donc voilà, c'est cool, il y a quelque chose vraiment qui se termine avec la mort, le 10 d'épée et l'ermite. Je pense que bélier, là pour le coup, vous avez vraiment besoin de sortir de cette situation. Donc ensuite, après pleine lune, on a quand même la carte du choix. Donc le choix, comme la carte le dit, il va falloir faire un choix, prendre une nouvelle direction, choisir, se décider. Hein. Il y a une possibilité, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ça. Il y a une pression, hein. Alors peut-être que par rapport à ce choix, voilà bélier, c'est ce que je vois, par rapport à ce choix, après pleine lune, ça va vous mettre quand même la pression. Peut-être que si vous quittez une personne, il y a un risque d'avoir beaucoup de pression. Reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est pas vous. C'est peut-être quelqu'un, une personne en face de vous qui risque de vous mettre la pression, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc ça peut être votre autre, pourquoi pas, homme ou femme bien évidemment. Comme ça peut être aussi, en tant que reine d'épée, une ou un, voilà, quelqu'un de plus haut placé dans le travail. Tout dépend comment cela vous parle. Ou au niveau légal, juridique, s'il y a mariage, s'il y a divorce, pardon. Et j'ai la reine de bâton, donc vous êtes là. En fait, bélier, vous êtes là. Homme ou femme, hein, c'est pas grave, c'est l'énergie. Hein. Donc, il y a la pression par rapport à ce choix. Et c'est quelqu'un qui va vous mettre vraiment la pression par rapport au choix que vous avez fait là de quitter. Mais en même temps, hein, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, ou vous êtes en amour pour ce projet, pour cette personne, pour ce travail, peu importe. On peut vous mettre la pression, ça ne changera rien. Parce que vous êtes dans votre énergie, reine de bâton. Vous êtes déterminé. Donc voilà, bélier, au niveau des signes, alors à vous de voir comment ça peut vous parler, c'est vraiment à titre indicatif. Je vous avais dit tout à l'heure, balance, là on a bélier, taureau, scorpion, vierge, verseau, gémeaux, balance, bélier, lion, sagittaire.
Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique. Vous vous écoutez maintenant, Bélier. Hein, vous avez vraiment des envies, des désirs. C'est comme ça, c'est pas autrement. Peu importe ce que ça peut vous coûter. Hein, vous savez ce que vous voulez. C'est ça aussi, le chakra sacré. Allez, c'est parti, Bélier. On va poser les 6 cartes. Alors, on a la carte de la Lune, le 9 de coupe, le 7 d'épée, le chakra du cœur, le 2 d'épée et le 2 de denier. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut aussi faire référence à l'âme sœur. C'est peut-être un amour passé, mais passé peut-être dans cette vie-là, peut-être dans une vie antérieure. Vous voyez, il y a la réconciliation avec un amour passé. Mais à voir hein, si c'est dans cette vie-là ou pas. Et ça peut même être dans cette vie-là, quelqu'un du passé, mais comme c'est une âme sœur, c'est possible que vous l'ayez aussi connu dans une vie antérieure. Hein, ce qui explique que là, c'est peut-être le moment aussi pour vous, Bélier. Bon. Qu'avons-nous? On a, au niveau des arcanes majeures, on a la Lune. Donc la Lune, l'idée, ça va être d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions, hein, de ne surtout pas être dans la confusion. Hein, de vraiment, il y a quelque chose de très mystérieux qui se passe là, hein, dans cette situation. Chakra du cœur, écoutez son cœur, le cœur grand ouvert, la Bélier. Hein. Il n'y a plus de résistance. Hein. Je pense que vous êtes capable de tout par amour, Bélier, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Après, on a 2 épées, donc on a quand même le mental, on n'a pas de bâton. Donc on a coupe aussi, hein, donc le cœur, les émotions, et on a denier. Par contre, on a 2-2, donc on a une petite hésitation. J'ai un peu l'impression. Bon, alors la situation qui vous préoccupe, Bélier, c'est la Lune. Alors ça peut concerner quelqu'un qui est Poisson aussi éventuellement. Mais sinon la Lune, c'est là il va falloir affronter. Hein, vous voyez la carte, il y a écrit affronte. Donc oui, il va falloir affronter, mais affronter plein de choses. Affronter vos émotions, affronter vos peurs, vos incertitudes, affronter, sortir aussi de l'ombre. Hein, c'est ça qu'il va falloir affronter. Affronter, bon, bref, c'est très très large, un Bélier. Mais ce qui vous préoccupe, c'est que là, il faut assumer. Là, c'est le moment, ce que vous désirez avec le chakra sacré. Mais j'ai l'impression que soit il y a la peur de l'échec, soit il y a quelqu'un qui pourrait se sentir trahi. Mais en même temps, on n'a qu'une vie. Et là, je pense que c'est le moment de penser à vous. En tout cas, tout vous pousse à ça. Votre état d'esprit, 9 de coupe. Il y a un vœu qui se réalise. Il y a un vœu qui s'est réalisé. Vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie d'être amoureux. Il y a quelque chose qui devient réalité. Vous avez envie d'être complètement comblé et satisfait. Et c'est ça votre état d'esprit. C'est que vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'amour, c'est je veux être heureux, je veux sortir de cette pénombre, je veux me sentir à ma place, au bon endroit. J'ai l'impression dans cette situation que vous quittez, vous n'êtes plus, vous êtes l'ombre de vous-même tout simplement. Comment gérer cette situation? On a le 7 d'épée. Il faut partir tout simplement. Peu importe ce que ça peut vous coûter, il faut partir parce que ce chakra sacré vous appelle justement à écouter vos désirs, vous appelle au bonheur. Et dans cette situation, vous n'êtes pas, et quand bien même vous n'êtes pas malheureux dans la situation, mais vous n'êtes pas heureux non plus, vous n'êtes pas comblé. Or que là, il y a autre chose qui vous comble totalement. Donc comment gérer? Le 7 d'épée, c'est il faut partir et on met de côté... Parce que vous êtes l'empereur dans le tarot. Donc l'empereur, il est censé être fiable. Il est censé... on peut compter sur lui. Vous voyez? Là, tant pis. Là, tant pis. Vous devez vous-même compter sur vous. Vous voyez un peu ce truc-là? Comment gérer? C'est ça. C'est de partir. Mais de partir vers la vérité. Vers votre vérité. Et elle n'est plus là. Elle a été peut-être un moment, mais elle n'est plus à cet endroit-là. Parce que là, ce qui va se passer, chakra du cœur, voilà, déjà le chakra sacré, il est grand ouvert. On désire des choses, on ne peut pas aller contre. Là, le cœur, le chakra du cœur ouvert, là, c'est... et puis l'amour, ça remporte toutes les énergies. Donc oui, c'est l'amour.
c'est l'amour, la possibilité. C'est le chakra grand ouvert, donc c'est l'amour, l'amour pour le projet, pour la personne, l'amour de vous-même, de la vie, peu importe. Événement possible, 2 d'épée. Le 2 d'épée, choix difficile. Le choix. Je ne pense pas que vous allez être dans le déni, mais vous pouvez peut-être passer par une petite période de dire oh, c'est trop difficile. Mais non, vous allez devoir choisir. Hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité aussi, un bélier. Donc, pas le choix finalement. Et l'évolution, très bien, 2 de denier, vous allez trouver votre équilibre. Mais là, pendant ces 2 prochaines semaines, il y a un choix à faire. Le choix, c'est de lâcher quelque chose, lâcher l'ombre pour la lumière. À vous de voir comment ça vous parle. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Mais c'est vrai que le choix peut être difficile, pas à faire, mais à assumer. Parce que vous êtes quelqu'un de fiable et vous ne voulez absolument pas qu'on vous prenne comme quelqu'un voilà, qui n'est pas fiable. Enfin, c'est un peu ça. Mais là, je pense, Bélier, que vous n'avez vraiment pas le choix. Eh bien, dis donc, c'est beau tout ça. Allez, on va prendre quelques cartes au niveau sentimental. Qu'avons-nous ici? Le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Une question de temps. Une deuxième carte, Bélier. Le feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Il est là le soleil. Elle est là la lumière, le feu. Et là, on a l'alchimie. Attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Voilà Bélier, j'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a un petit peu aidé. Si vous désirez aller voir plus dans les détails, quelque chose de personnel, votre situation, bon si ça vous a parlé, moi j'ai un peu l'impression qu'il y a 2 personnes. Donc ce que la personne, comment elle va le vivre, la personne que vous quittez, comment la personne, cette âme sœur, comment ça pourrait évoluer avec elle, etc. Bon, à vous de voir, vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui se déroule et vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous en avez le besoin. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et belle période à vous. Bye.